Tu peux reprendre ton dernier pion si tu veux. Non, ça va aller. Alors tu vas être en échec. Ne te fais pas de soucis. Je m'en fais, crois-moi. Je viens juste chercher ma liqueur qui m'aide à dormir. Vous devriez la garder dans votre chambre. Ce n'est pas la même chose. Tu ne saisis pas les nuances, toi. C'est loin d'être évident. Tu es fichu. Tu aurais dû reprendre ton pion. À votre santé. Échec. Au fond, il a peut-être des talents cachés, monsieur ton mari. Bonne nuit. Bonne nuit, Marga. Bonsoir, maman. J'en ai assez. Il est là le nœud du problème. Tu me sous-estimes. Arrête de raconter des sottises. Est-ce que tu ne me ferais pas suivre pendant la journée? Pourquoi ferais-je ça? Tu sais tout à fait pourquoi tu le ferais. Je ne vois aucune raison de te faire suivre. Si on avait des enfants, ce serait différent entre nous. Ne crois pas ça. C'est triste. Oui, même cette idée te laisse indifférent. Tu n'as qu'à demander le divorce si tu veux. De toute façon, tout est à toi. Ouais, ça finira comme ça. Non. Non, non, ça a été réglé. Oui, on est déjà en route. Au revoir. La journée est loin d'être terminée. Tentative de meurtre sur un banquier. Fredenaleo, 95. Tu sais ce qui me ferait plaisir? Non. Qu'on nous appelle pour nous faire part de la naissance d'un bébé. Ayman et Axel sont déjà en route. Vous pouvez m'interroger toute la nuit. Je ne saurais pas quoi vous dire. Tout ça, pourquoi, qui? Nous, on le sait. 3 coups de feu de l'extérieur. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes dans la pièce? Ce n'était peut-être pas vous que l'on voulait tuer. Oh, ça, je suis sûr que si. Ma femme venait de quitter le salon. On s'était dit bonsoir. Quant à sa mère, elle était passée très brièvement. Vous travaillez dans une banque? Oui. Les officiers de police qui sont venus me connaissent bien. Est-ce que ça aurait un rapport avec l'argent? Disons, la vengeance d'un débiteur? Non. Je suis désolée, ma mère me réclame sa liqueur. Vous savez quelque chose sur les coups de feu? Non, je ne peux rien vous dire. Elle aurait pu vous dire à quel point elle se réjouissait que vous soyez encore vivant, non? Oh. C'est tout elle, ça. Léo, le voisin repart chez lui. Ah, merci. Vous connaissez ce monsieur? Oui, comme voisin, c'est tout. Il s'appelle comment? Wolfgang Rowe. Qu'est-ce qu'il fait dans mon jardin, lui? Quoi, c'est lui, là? Oui, c'est lui. Ah, il faudrait qu'on lui parle, mon collègue et moi. Je vous en prie. Je vous sers un verre? Non, merci.
Vous en avez davantage besoin que moi. Je suis sorti à toute vitesse après avoir entendu tirer. Vous n'avez pas eu peur? Peur? Non. C'est vrai que j'aurais dû si on y réfléchit. Et ensuite, qu'avez-vous fait? Ensuite, j'ai vu partir quelqu'un en courant. Il fonçait vers la rue. Et vous pourriez me le décrire? Ah non, non, il faisait trop noir. Oui, et ensuite? J'ai d'abord entendu démarrer une voiture et ensuite je me suis dirigé vers ce gros buisson là-bas. On voit très très bien la maison de cet endroit. Et là, j'ai vu Peter, Monsieur Stolp, debout derrière la fenêtre. Je me suis dit, ouf, il n'y a que tes vitres cassées. Vous vous tutoyez? On était amis autrefois, oui. Vous ne l'êtes plus aujourd'hui? Nous n'avions plus rien à nous dire. Ce serait une excellente occasion de vous en parler tous les deux. Ça va faire 15 ans que nous avons acheté nos maisons l'une à côté de l'autre. Vous vivez seul? Oui. Donc vous n'avez pas été voir Monsieur Stolp après les 3 coups de feu? Non, 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 Peter n'était pas touché. J'ai appelé la police aussitôt. Ça, c'était le plus important. C'est vrai, il y avait eu 2 coups de fil. Un de Monsieur Stolp et un de Monsieur Rove. Non, non, ça va. Avec tout ce café, je vais pas pouvoir dormir. Je serais étonnée que tu dormes de toute façon. Ça s'est passé comment, au juste? J'étais dans ma chambre. J'ai bondi à la fenêtre lorsque j'ai entendu les coups de feu. Ça, c'était pas très futé. Tu aurais pu être tué, enfin. Est-ce que vous avez fait comme votre mère? J'étais tétanisée. J'étais là où vous vous tenez. J'ai juste éteint la lumière et après, je me suis assise dans le noir. Aimeriez-vous une autre tasse? Non, ça ira. Vous avez pensé à quoi quand c'est arrivé? J'ai pensé... C'est sûrement mon mari qu'on a tué. J'étais comme paralysée. Et vous avez pu voir quelque chose depuis votre fenêtre? Une voiture est partie à toute vitesse. Mais je n'ai vu aucun détail. Il faisait vraiment très noir. Au fond, qui sait, ce n'était peut-être pas mon gendre qui était visé, mais le voisin. Ce type est mouillé dans des affaires louches avec des Russes. Vous avez une arme à feu? Oui, j'ai un Mauser 765. Je possède toutes les autorisations nécessaires. Et où est-il? Dans ma chambre. J'ai été victime un jour d'un enlèvement. On nous a emmenés de force un soir, le fondé de pouvoir et moi, et on nous a forcés à ouvrir la porte du coffre. On n'a jamais élucidé cette affaire. J'ai eu du mal à m'en remettre. Ça m'avait traumatisé. Oui. Merci. Au revoir. Tu peux me répéter ce qu'elle a dit? Que ce n'était peut-être pas son gendre que l'on cherchait à tuer, mais le voisin d'à côté, parce qu'on sait bien qu'il fait des affaires louches avec les Russes. C'est ce qu'elle a dit. Berne? J'ai presque fini un moment, Léo. J'ai demandé au fameux voisin de passer au commissariat sous le prétexte de prendre sa déposition. Les voisins se souviennent des 4 derniers chiffres de la plaque d'un véhicule qui a filé après les coups de feu. Et ça nous mène à quoi? Les collègues recherchent toutes les voitures de cette ville avec un M pour Munich et les chiffres 5, 3, 0 et 6. L'ennui, c'est qu'ils n'ont pas fait attention à la marque. Je trouve que les époux Stolp ont un comportement tout à fait étrange l'un vis-à-vis de l'autre. C'est vrai, mais Mamie Pastor m'a l'air d'être tout à fait fiable. Werner, où en es-tu? Riedman? Oui, j'écoute. Merci, ça nous fait avancer. Quelqu'un a déclaré le vol de sa voiture. Les derniers chiffres sont les mêmes. C'est une petite Allemande. C'est déjà quelque chose. Avouez que c'est une hypothèse fantaisiste d'aller imaginer que le tireur est visé par médias de la mauvaise victime. Non, non, je refuse totalement d'avaler ça. C'est inutile de te mettre en rogne. On voit des choses très curieuses. Oui, Cress, j'écoute. Oui, 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 bien. Merci. Ce qui serait intéressant, ce serait de nous plonger dans la vie privée de Marga et Peter Stolp. Oui, et dans son boulot à la banque, qu'est-ce qu'il fait exactement? Pour leur vie privée, j'ai peur que ce soit le cliché qu'on rencontre souvent. Peut-être qu'elle a un amant. Et alors? Meurtre à cause d'un adultère, c'est notre pain quotidien. L'habituel trio infernal. Oui? Si j'ai bien compris, vous désirez me parler à cette heure tardive? Oui, c'est bien ça. Je vous en prie.
Merci. Vous êtes marié, monsieur Reveux? Non. Ah. Pourquoi? Une simple question. Mon épouse m'a quitté et elle est partie dans une île des Caraïbes il y a 3 ans. Ah, oh, excusez-moi. Tu peux entrer, Verlin. Je vais revenir. Mais non, monsieur Reveux, c'est déjà ce que tu vas nous dire. J'ai résumé l'intéressant dossier de ce monsieur. Vous avez eu une vie assez peu commune. Non, ça, je m'y attendais. Lis-nous donc ce curriculum vitae. 3 procédures à l'encontre de monsieur Reveux sont classées. D'abord, trafic d'électronique avec les pays de l'Est il y a 10 ans, puis blanchiment d'argent pour des trafiquants polonais il y a 4 ans. Enfin, contrebande d'armes à feu avec des Yougoslaves. Mais toutes ces histoires, c'est du passé. Oui, tout ça, c'est tout à fait normal. Je suis architecte et j'ai repris les activités que j'avais avant. Voici les procédures en cours. Complicité dans la construction d'une usine de gaz toxique en Irak. De nouveau contrebande d'armes, mais dans le secteur albano-macédonien. Vous pouvez me dire quel est le rapport avec les coups de feu sur mon voisin? Vous avez été condamné à 3 ans avec sursis, et cela pour fraude. Dites-moi, est-ce que vous avez pensé à demander à la police une protection rapprochée? Non. Pourquoi? Je devrais? Eh bien, vu vos antécédents... Est-ce que vous avez songé que les coups de feu contre votre voisin étaient peut-être une erreur? Ah oui, que ces 3 balles vous étaient destinées. Non, mais vous plaisantez, là. Nous ne plaisantons jamais quand il y a tentative de meurtre. Mon collègue Richter va prendre votre déposition à présent. Est-ce que votre voisin ou sa femme connaissent votre passé et vos activités? En voilà une drôle de question. Mon métier est fait de questions auxquelles on doit répondre. Vous devez le savoir. Je vous écoute. Vous avez perdu votre langue? Je n'ai jamais fourni à personne, que ce soit dans ma vie privée ou professionnelle, de motif de m'abattre. Est-ce que vous en êtes certain? C'est vrai, avec toutes ces procédures en cours contre vous, ou qui l'ont été? Rien de tout ça n'était vrai. Bien sûr. Je parie que vos avocats sont des as du barreau. J'ai besoin qu'ils le soient, vu que la justice s'acharne à me chercher des crosses. À votre place, j'aimerais en savoir la raison. Pourquoi faire? Allez, on va noter vos noms, prénoms, adresses et tout le reste. Vous connaissez tout ça? Pourquoi l'amitié qu'il y a les 2 voisins a-t-elle pris soudainement un coup dans l'aile? C'est curieux, ça. Nous avons trouvé une belle empreinte de chaussure très nette à l'endroit où les balles ont dû être tirées. Une semelle de gomme. Et le calibre des 3 balles, est-ce que tu le connais? Du 9 mm, Léo. Ayman? Oui. L'un de nous arrive tout de suite. Merci. Et l'un d'entre nous, c'est Werner. Oui, on a retrouvé la voiture volée, celle que le tireur a certainement conduite. Gert, tu n'as rien de prévu? Mais qu'est-ce qui te prend? Tu ne m'as jamais posé cette question. Il a un certain culot. Il a dû se dire qu'en la laissant près d'un commissariat, elle attirerait moins l'attention. Vous êtes de ce commissariat? Non. Oui, mais c'est vous qui l'avez trouvé? Oui, la loupiote était allumée. La portière n'était pas verrouillée? Non. Ces chaussures sont de marque polonaise. On avance tout doucement. Qui vous a dit que monsieur Reveux trempait dans des affaires louches? Ce sont les gens du coin qui colportent ça. Et vous? Vous étiez au courant? Non, je ne savais rien. Je vous sers quelque chose? Non, merci. Ce n'est pas tous les jours qu'on vit ce genre d'émotion. Maman, s'il te plaît. Venez, on va s'installer dans la cuisine. J'aimerais d'abord parler seul à seul avec votre mère. Je vous laisse. Je vais vous faire un café. Oh, merci, je n'ai pas envie de café. C'est un tort. Mettez-vous là. Merci. Je vous écoute.
Je suis très curieuse. Est-ce que votre fille a un petit ami? Et c'est lui qui aurait tiré sur mon gendre. Je n'en sais rien, ça m'étonnerait. Et entre deux, ça va? Vous connaissez des couples qui s'entendent? Ils n'ont pas d'enfants. Et on est fortunés. Qui ça on? Ma fille, ainsi que moi. À l'époque, la nuit où votre gendre a été enlevé afin d'ouvrir la porte du coffre de la banque. Je n'étais pas ici. C'était avant la mort de mon mari. Et votre fille, elle? Ma fille, elle était ficelée dans le couloir. Excusez-moi, téléphone d'Australie. C'est ton frère. Dis-moi, est-ce que tu as un petit ami? Voilà une question tout à fait déplacée. Rassure-toi, je ne dirai rien qui puisse te porter du tort. Et y a-t-il des choses qui puissent vous porter du tort? Je doute que je sois forcée de vous répondre, commissaire. Dans ce cas, vous allez juste m'expliquer, sans vous énerver, cette curieuse tentative de meurtre d'hier soir. Je ne sais pas quoi vous dire. Allons, ne me dites pas que vous n'avez aucune idée là-dessus. Je ne sais rien. Je croyais que vous pensiez que la véritable cible était notre voisin. Simple hypothèse. J'ai vraiment du mal à croire que vous n'ayez pensé à rien en entendant les coups de feu. Je voudrais savoir pourquoi vous tenez à ce que je vous serve des inventions mensongères. Bien. Dans ce cas, parlez-moi de votre mari. Je n'ai aucune raison de le faire. Et j'ai l'impression que vous n'avez aucune envie que l'attentat contre votre mari soit élucidé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute femme qui sait que son mari a été pris pour cible par un tueur chercherait à savoir pourquoi. L'argent? Il manie de l'argent, beaucoup d'argent. Il a un poste très élevé. Élevé, non, pas particulièrement. L'enlèvement et ensuite le cambriolage l'ont drôlement secoué, croyez-moi. Vous l'avez vécu comment, cette agression, vous? Après ça, j'ai suivi une thérapie assez longue. Je ne suis pas arriviste, alors je me suis remise nettement plus vite. Vous n'avez aucun besoin de l'être. Vous avez de l'argent. On peut voir ça comme ça. Mon frère t'embrasse, chérie. Alors, j'ai manqué quelque chose d'important? Non, maman, on n'a rien dit de spécial. Vous pouvez me dire ce que Léo fabrique? Il est au travail. Merci. C'est clair. Il veut nous prouver que nous avons tout faux. C'est vrai qu'on se trompe peut-être. Il a un sacré flair. À voir vos têtes, j'ai comme l'impression que vous parliez de moi. C'est vrai, oui. Mais on parlait de toi en bien, Léo. Rien qu'en bien. Il y a un truc bizarre dans la famille Stolp. Quelque chose qui cloche. Nous aussi, on a du nouveau. Un certain Bronski Tadeusz. Qui est-ce, ce Tadeusz Bronski? L'homme aux chaussures de sport polonaises. C'est l'homme qui aurait tiré sur Stoll parce qu'il semblerait. Nous avons trouvé ses empreintes partout dans la voiture. Il séjourne ici de façon illégale. Il a des antécédents judiciaires. Il est fiché pour contrebande de voitures, coups et blessures et tentative d'homicide. Oui, et ensuite? Quoi, je dois vous féliciter d'avoir découvert ça? Non, c'est pas utile. On a lancé un avis de recherche contre le sieur Bronski. Ces photos sont devant toi, sur ton bureau. Je voudrais bien savoir quelle fonction et quel poste Stolp occupe à la banque. Directeur d'une filiale. Est-ce que Wolfgang Rove a un compte dans cette banque? Exact. D'après Stolp, il doit avoir beaucoup d'autres comptes ailleurs. Oui. Je préfère ne pas en parler au téléphone. Oui, au revoir. On ne va pas attendre ton mari tous les midis. Vous avez déjà commencé?
Ça prend votre soupe, Gerda. Tu n'étais pas à la banque? J'ai appelé plusieurs fois ce matin. Il a dû rendre visite à son bookmaker. Il devait avoir des dettes de jeu à payer. Est-ce que tu me fais espionner? Non, mais vu ce qui est arrivé, je vais devoir en venir à ça. Vous devriez vous mettre d'accord sur la façon de vous séparer tous les deux. Si vous ne vous en êtes pas rendu compte, c'est moi qui étais la cible et pas le tireur. Il y a une différence. Je regrette, tout ça n'a rien de très clair. Je voulais te dire au téléphone que Monsieur Kress était repassé tout à l'heure. Il voulait savoir si Marga avait un petit ami. Alors? Tu as un amant? Non, rassure-toi. Je voudrais savoir de quelle façon vous allez divorcer et quand. Hors de question. Je l'aime et je la garde. Réfléchis bien. Ce ne serait pas plutôt son argent que tu aimes? Je voudrais manger en paix si vous le voulez bien. D'accord? Il peut garder la maison s'il le veut. Je ne veux plus jamais le voir. Il y avait une époque où tu disais tout autre chose. Mais la maison est à moi, voyons. Tu peux pas la lui donner. Si tu veux, on va la vendre. Ça m'est bien égal. Achète-la si tu as de quoi. Oui, Gerda, j'ai de quoi. Tout ce que je demande, c'est de pouvoir manger tranquillement sans que vous m'embêtiez. Je n'ai jamais compris ce qui t'avait séduite autrefois chez cette espèce de fantoche. Laisse-moi tranquille. Si tu désires plus de photos de la filature de Roveux, je peux te les procurer. Elle date d'il y a 3 à 4 ans. Est-ce que tu les as déjà regardées? Non, pas encore. Tu cherches quelque chose de spécial? C'est le moins qu'on puisse dire. Quoi que tu puisses trouver là-dessus, ça paraît certain que Tadeusz Bronski était le tireur. Gagné, je le savais. Qu'est-ce que tu savais? Marga Stolp. Oui, mais c'est quand même Bronski qui a tiré. On a pu l'engager pour ça. Ayman? Oui, pardon? Un moment, Léo. Oui, c'est entendu. Merci. Ne t'en vas pas maintenant, elle vient te rendre visite. J'aimerais lui parler en tête-à-tête. Bon, 1-0 pour Léo Kress. Ça reste encore à prouver. J'ai plus envie de manger ce qui me reste. Pourquoi? À cause de Léo? Non, non, j'ai pas trouvé ça très bon. Il va falloir que Léo serre ce Roveux de très près. Il va le faire, tu peux en être certain. Et je vais chercher du café. Tu perds la tête ou quoi? Reste ici. Je n'arrive pas à croire qu'il soit amant, Marga Stolp et ce Roveux. Non. Eh si. On fait quoi maintenant? Je n'en sais rien. On patiente. Je suis désolée d'arriver ainsi à l'improviste. Au contraire, je n'attendais que ça. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Pour le moment, je suis convaincu que vous essayez d'entraver nos recherches. Ah oui, pourquoi ça? Après tout, cette tentative de meurtre a eu lieu contre mon propre mari, non? Vous voulez sans doute protéger votre voisin et amant parce que vous croyez qu'il a voulu tuer votre mari. Ces photos appartiennent à la police? Mes collègues surveillent Roveux depuis longtemps. Est-ce que j'ai pu être bête? Je me suis complètement trompée sur lui. Il était si gentil, serviable, si tendre et charmant. Et il l'est encore. Est-ce que je dois vous lire un passage de notre enquête sur lui? Non, c'est inutile. Il n'a pas pu tirer sur mon mari. Ils étaient amis autrefois. S'il n'a pas tiré en personne, il a pu payer quelqu'un d'autre pour le faire. Vous voulez me dire quel genre d'amitié il y avait entre ces deux hommes?
Je les ai connus ensemble il y a 15 ans environ, je crois. Parfois, j'ai l'impression que tous deux participent à un concours dont l'enjeu est de me posséder comme trophée. L'argent n'entrerait pas en ligne de compte? Si bien sûr, je ne suis pas dupe, ça compte aussi. Alors, qui sera le vainqueur? Aucun de ces messieurs. Et si votre mari vient à apprendre cette aventure? Je veux me séparer de lui. Je vais prendre votre déposition. Allons-y, c'est parti. Vos noms, prénoms, nom d'épouse et bien sûr nom de jeune fille. Mais non, pas par la Grèce, c'est hors de question, je ne suis pas fou. Quoi? Ah oui, excellent. Oui. Mais oui, bien entendu, une fois au port, on vous remettra la moitié de l'argent. Exact, bien sûr, c'est la procédure habituelle. Enfin, tu es venu. Tu fais une partie? Ou tu ne veux plus jouer avec moi? Qu'est-ce que tu faisais? J'avais besoin de réfléchir. Il faut que je te prévienne. La banque veut se débarrasser de moi. Ça a un rapport avec la fusillade d'hier soir? C'est quoi ce pistolet? C'est pour quoi faire? C'est pour me défendre. En utilisant une arme à feu, mais tu es fou. Pour une fois, essaie d'avoir la tête sur les épaules. On l'a fait, cette partie. Je te laisserai la victoire. Tu plaisantes ou quoi? Il y a 15 ans, tu jouais déjà comme un pied. Toi et ton ami Wolfgang, vous n'étiez que des perdants. Alors pourquoi m'as-tu épousé? Le pire, figure-toi, c'est que j'ai oublié. Il ne faut pas compliquer les choses pour rien, Léo. Tu avais raison. C'est aussi l'impression que j'ai. Oh là, pas de cocorico. On a un premier soupçon qui n'est fondé que sur quelques petits faits, et c'est tout. C'est vrai, ce n'est pas assez. Demain, on va s'occuper de ce Wolfgang Grove. Mais d'abord, Riedman, tu nous retrouves le sieur Bronski. Ça ne va pas marcher sans ça. Toi, tu t'en charges. J'ai assez à faire et je ne travaille pas aux recherches. Attends, reviens ici. Je voudrais que vous m'en disiez plus sur Peter Stolp. Ça les concerne, eux. Tu leur demandes. C'est un joueur. Quoi? C'est un passe-temps curieux pour le directeur d'une filiale de banque. Cela dit, ce n'est pas un joueur qui joue vraiment gros. Il semblerait que ses chefs veuillent le voir. Peut-être que la banque veut le virer. Vous croyez que par l'intermédiaire de sa banque, il a aidé ce cher Wolfgang Grove à financer ses affaires illégales? Question très intéressante, Léo. Tu n'es absolument pas consentant aujourd'hui. Tu veux que je t'admire davantage? Non. Que tu m'aimes. Alors là, c'est fichu. En ce moment, c'est Wolfgang qui te plaît. Non, ce n'est pas ce que je dirais. Et ça veut dire quoi? Oui. Pour le moment, on n'a rien à se dire. Je crois que nous sommes allés trop loin, toi et moi. Trop loin? Que veux-tu dire? Tu fais allusion à Marga. On revient toujours à elle. Tu veux lui parler? Non, une autre fois. Elle ne veut pas. Peter, je voudrais qu'on fasse la paix tous les deux. Non, je ne suis pas malade, rassure-toi. Restez où vous êtes! Jetez votre arme et restez où vous êtes!
Wolfgang Reveux est sûrement mort sur le coup. On a tiré 3 balles sur lui et les 3 ont atteint leur cible. Quel calibre? C'est encore du 9 mm. La même chose que pour Peter Stolp. Alors, Léo, tu ne dis rien? Ah oui, oui, je sais ce que vous voulez entendre, hein. Que j'avoue que je m'étais trompé. C'est juste qu'on change de direction. L'amant de Mardia Stolp n'avait pas tenté de commettre un meurtre sur son ami et rival. Et une fausse piste à effacer. C'est le sang de qui? Je parierais que c'est celui de Tadeusz Bronski. Il est dans le coma, à la clinique Schwabing. Une balle dans le poumon. Oui. Et alors? Qu'est-ce que vous attendez? J'ai du chagrin, Marga. Vraiment. Il avait été un ami très fidèle. J'ai envie que nous vendions tout. Nous vivrons ailleurs. Très loin. Nous ne voulons plus habiter ici. Qui ça, nous? Marga et moi, Ouillon. Marga, écoute. Tu savais que c'était un malfrat. Donc vous saviez qu'ils étaient amants tous les deux? Toi, tu ferais beaucoup mieux de te taire. Tu ne vaux pas mieux. Je suis vraiment navré. Hier soir, ça aurait pu être moi aussi. Oui, mais toi, tu n'es pas mort. Tiens, comment on se retrouve? L'arme que nous avons trouvée de calibre 9 mm, un Browning, est avec certitude ou presque celle avec laquelle on a tiré sur vous. Et nous avons trouvé sur le meurtrier un indice qui laisse à croire que quelqu'un l'avait chargé de ce travail. Cela signifierait donc qu'hier soir, le meurtrier s'était trompé en tirant sur lui? Une erreur d'adresse, en fait. Votre collègue avait raison, alors. Que se passe-t-il, monsieur Stolp? Ça n'a pas l'air d'aller. J'ai tiré sur un homme. Vous voudriez que je saute de joie. C'est vrai, vous l'avez blessé, en effet. Je tire comme un pied. Je l'ai eu sans le vouloir. Vous avez entendu combien de coups de feu? 2, juste après que mon mari soit sorti, 2. Oui, j'ai d'abord tiré en l'air. Et il allait me tirer dessus. J'allais pas me laisser abattre comme un lapin. Ma fille est très bouleversée. Elle veut demander le divorce. Oui, je sais. Est-ce que votre pistolet se trouvait ici? Oui, j'avoue, j'étais assez inquiet. Je l'avais mis là. Il ne m'aurait pas servi dans la chambre. Est-ce que vous dormez avec votre femme? Marga, elle dort dans la chambre d'amis. Oui. Tout est très clair à présent. Il n'y a donc plus rien à ajouter. Qu'est-ce qui vous gêne? À part le fait que j'ai tiré sur quelqu'un et que je l'ai blessé. C'est que ce type ait tiré 3 balles sur vous sans vous toucher, mais que votre ami, lui, a été touché 3 fois. Oui, vous en concluez quoi? Tout d'abord, que vous êtes en vie. Je voudrais bien avoir votre arme, s'il vous plaît. C'était la mauvaise adresse la nuit dernière. Oui, c'est ce qu'on dirait. Je suis navré, je ne vais pas t'apprendre grand-chose. L'heure du crime, tu la connais. Le tueur a fait un tir groupé, l'une des 3 balles l'a touché en plein cœur. Les douilles ainsi que l'arme sont déjà parties au labo. On te remettra les conclusions dès que possible. Tiens, c'est l'arme de Stolp. Merci. Tu auras le reste demain, Léo, mais ça ne t'avancera pas. Les 3 coups ont été mortels. Il venait certainement de téléphoner. On avait mis son téléphone sur écoute? Non, mais ça devait être fait. Bonsoir. Bonsoir, à demain. Dis donc, Léo, tout le voisinage est sans dessus-dessous. Oui, on va devoir chercher le meurtrier dans la pègre et au sein du crime organisé.
Tu parais être enfin convaincu. Convaincu, ça c'est beaucoup dire. Je peux juste vous donner la suite du programme. Vous trois, vous allez remuer ciel et terre pour dénouer les fils de l'écheveau, et sans attendre une seconde de plus. Il n'y a que de cette façon que l'on retrouvera le meurtrier de Roveux. J'aimerais bien savoir à qui Roveux téléphonait. Oh, je suis désolé, j'ai fait une erreur. C'est à côté qu'il téléphonait. À Peter Stolp ou Marga Stolp. Bon, je repars au commissariat. Et voilà, il file. Oui, il a filé. Ça vous étonne? Je vais vous demander de reculer. Allez, derrière la voiture. Merci bien. Vous m'attendiez? Oui. J'ai apporté l'adresse des parents de Wolfgang Roveux. Je vous l'ai écrite. Ça se trouve où, ça? En Australie. C'est tout ce qu'il avait comme famille. Dites-moi, vous aviez fait des affaires ensemble? Non. Bah oui, mais cela dit, vous saviez ce qu'il fabriquait. Non, enfin, je ne tenais pas à le savoir. Ça, c'est vous qui le dites, ça. J'ai appris que vous étiez de grands amis à une époque, tous les deux. Quand on a tué Wolfgang Roveux, c'était avec vous qu'il discutait au téléphone. Oui. Vous ne vous en étiez pas vanté. J'avoue que je suis obsédé par l'homme que j'ai expédié dans le coma. C'est quoi son nom? Tadeusz Bronski. Il vient de Gdansk, autrefois Danzig. On ne sait rien de lui en dehors de ses histoires avec la police. C'est trop tard pour en savoir plus. La mère de ma femme est née à Danzig comme lui. Et dites-moi de quoi vous avez parlé, Wolfgang Roveux et vous, au téléphone. J'ai cru tout d'abord qu'il voulait parler à mon épouse, mais elle a refusé. C'est alors qu'il m'a suggéré de faire une sorte d'armistice. Il vous a suggéré ça? C'est bizarre comme terme, je trouve. Vous faisiez quel genre de guerre, dites-moi? Je ne sais plus. Navré, excusez-moi. Léo? Oui? Puisque tu vas au commissariat, tu peux mettre au coffre les 50 000 € que l'on a trouvés sur Bronski? Je les emporte tout de suite. Il n'existe pas de meilleure cachette au monde qu'un ordinateur. Je vais laisser Ridman, notre petit savant, se charger de tout ça. Ce genre de qualificatif était trop. Il me faudrait le mot de passe. Je vais confier ça à nos experts. Si je faisais la moindre erreur, les affaires louches de Roveux disparaîtraient pour toujours. Léo ne serait pas content. Je tiens à ma vie. Venez, on va visiter les lieux. Un coffre-fort. Il faudrait qu'on en trouve un. C'est vrai. Oui, les gens comme Roveux mettent toujours leurs papiers dans des coffres-forts bien cachés. Oui, Ayman? Je ne peux pas vous en empêcher, mais il vaudrait mieux d'abord en parler à Cress. Oui? Merci. Dans une heure, on va faire salle comble. C'était ceux de la police judiciaire. La nouvelle s'est vite répandue que Roveux s'est fait tuer. Dans ce cas, au boulot, ils vont débarquer en masse. Je vais mettre l'ordinateur en sûreté. D'accord. Oui, Cress. Oui, c'est entendu. Oui, d'accord, merci. Oui, poste de Hyman, ici Cress. Ah oui, c'est moi, ça s'entend, non? Ce n'est pas nécessaire qu'on se retrouve pour ça. Vous vous mettez d'accord avec Hyman, Richter et Ridman. Qui, où, quand et comment. Vous allez me trouver ces documents. Oui? Non, je ne bouge pas d'ici. Allez, salut. Oui? Je sais qu'il est très tard, commissaire. Ce n'est pas grave, je vous en prie. Je préfère m'asseoir sur une autre chaise. Je serai mal à l'aise. Asseyez-vous sur ma chaise, dans ce cas. La vôtre? C'est très gentil, mais c'est gênant.
Vous aurez une autre perspective des choses comme ça. Merci. Je n'ai pas dit toute la vérité. Je savais ce que trafiquait Wolfgang Grove. Mon mari m'en avait parlé. Est-ce que vous pensez que votre mari et Wolfgang Grove auraient pu faire des affaires ensemble? Mon mari joue beaucoup. Il a toujours eu besoin d'argent. Est-ce que Grove menait ce genre de vie-là? Wolfgang a décidé un jour de renier sa vie bourgeoise et d'y mettre un point final. Il était architecte. Il est devenu bourlingueur. Plutôt intéressé par les choses illégales. En fait, c'est à cause de ça que je n'avais pas demandé à mon mari de divorcer. Ah oui? C'était ce que vous vouliez me confier? Non, il y a autre chose. Oui, je crois... Vous devriez me le dire tout de suite. Je sais bien que vous me cachez quelque chose. Excuse-nous, Léo, on va se mettre à côté. Vous êtes revenu un peu trop tôt. Nous n'avons pas trouvé grand-chose. Riedman a planqué l'ordinateur avant que les collègues ne viennent nous le prendre. J'aimerais rentrer chez moi. Oui, je vous raccompagne en bas. Je suppose que l'on se verra demain. Oui. Au revoir. Léo Kress qui accompagne quelqu'un en bas, ça c'est une première. Riedman, j'écoute. Je vais le dire à Monsieur Kress, c'est lui qui décidera. Merci. Léo a confié l'argent trouvé sur Bronski au type du labo. On dirait que ça bouge. Ouais, on dirait que ça bouge. Bon sang, j'ai une de ces fins. C'était dans les poches de Bronski, Léo. Tu veux nous dire pourquoi les 50 000 € sont au labo, hein? C'est pour les analyser, pour les empreintes. Le labo dit que ça risque de durer longtemps. Ça, c'est une clé très ancienne. Le coffre-fort à quoi elle correspond ne se fabrique plus. Vous avez mis quelqu'un de faction devant la chambre de Bronski à la clinique? Non? Eh bien, moi, je l'ai fait. Si votre raisonnement est bon, le type qui l'a engagé pour abattre Rove ne voudra sûrement pas le laisser en vie. Il aurait trop peur qu'il dise qu'il a payé. Tu as déjà une idée de celui qui souhaiterait abattre Bronski et lui clouer le bec? Je n'en sais rien du tout. Tout ce que je sais avec certitude, c'est que les 3 balles qui visaient Peter Stolp ont raté leur cible et que celles qui visaient Rove ont toutes atteint parfaitement leur but. Pourtant, la distance était la même ainsi que l'éclairage. Oui, nous l'avions aussi remarqué. Il nous restait juste à en tirer des conclusions. Il faudrait renforcer la surveillance à la clinique Schwabing. Au fait, est-ce que Bronski est enfin sorti du coma, vous le savez? Non, pas encore. Ils me préviendront. Tu veux bien me laisser toute seule? J'aimerais bien qu'on discute. On n'a plus rien à se dire. On n'a qu'à partir tous les deux. Très loin d'ici. Je vais m'en aller. Mais toute seule. Et 12 années de vie commune disparaîtront ainsi. Je ne suis pas responsable de la mort de Wolfgang. Qu'est-ce qu'il y a? Vous m'avez entraînés tous les deux dans un marécage dégoûtant, glauque et pur. Je te rendrai tout l'argent que je te dois. J'aurais dû divorcer il y a plusieurs années. Tu es débarrassé de l'un de nous. Je refuse de vivre sans toi. Tu m'as déjà perdu.
C'est là où Peter Stolp joue au banquier. Sauf si on le met dehors. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Les 3 huiles qui viennent d'entrer, il va y avoir des ennuis. Avec eux et avec nous. Si vous voulez bien me suivre. Bonjour. 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 Je peux vous aider? Nous aimerions parler à Monsieur Stolp. Vous avez rendez-vous, messieurs? Oh, c'est inutile. Je suis désolée, mais il est en réunion. C'est la police criminelle. Le moment est très mal choisi, commissaire Kress. Vous me contacterez quand les grands chefs auront terminé. Qui vous l'a dit? Les 3 huiles qui sont entrées avec des têtes de vérificateurs. Oui, je vous rappelle. L'homme sur lequel j'ai tiré, comment va-t-il? Vous l'avez vu? Il s'en sort. Il n'est pas revenu à lui? Non, mais il devrait bientôt reprendre connaissance. Oh, il a une nature très robuste. Oui, à plus tard. Au revoir. Au revoir. Est-ce que M. Stolp a prélevé 50 000 € sur son compte ces jours-ci? Non, j'en suis sûre. Et d'ailleurs, je n'aurais jamais dû vous le dire. Ce sera un secret entre nous. Vous vous trompez d'adresse si vous êtes de la brigade des mœurs. Non, 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 on ne vous veut pas d'ennui. On est juste de la police criminelle. Alors là, c'est pire que tout. Est-ce que vous le connaissez? C'est Thaddeus, un représentant de commerce. C'est quelqu'un de bien, ce garçon. Il va souvent à Danzig. Il fait des affaires, oui. Il ne loge que chez vous? Que chez moi? J'en sais rien. Pourquoi? Nous voudrions voir sa chambre. Nous avons un mandat de perquisition. Pourquoi? Tadeusz Bronski a commis un assassinat. Quoi? Qui est-ce qui vous a indiqué mon hôtel? Il avait la facture sur lui. C'était quelqu'un de très ordonné. Il avait de l'ordre, ça se voit. Pourquoi vous parlez de lui au passé? Il est mourant dans une clinique. On lui a tiré dessus. Hein? Voudriez-vous nous laisser seuls, s'il vous plaît? C'est que du baratin, tout ça. Si tu étais un tueur plein de fric, tu choisirais un hôtel familial comme celui-là, toi? On ne se fait pas remarquer, au moins. Si t'as pas une balle au travers du poumon. Avant que tu mettes le bazar dans cette pièce, réfléchis un peu à ce que tu cherches. Il faut que je sois maso pour venir avec toi. Si tu te décidais à me dire le but de notre visite. J'ai envie de savoir ce qui se passe. Je dois avouer que vous ne tombez pas très bien. Vous nous envoyez désolé. Est-ce que nous pouvons entrer? Bien sûr. Est-ce que votre mère est ici? Oui, vous voulez lui parler? Tout à l'heure, peut-être. Elle est dans la cuisine. Vous savez que votre mari se trouve avec les grands patrons? Non, je n'en savais rien. Il ne vous a pas téléphoné? Non. Si vous voulez me suivre. Je voudrais bien savoir ce que vous me voulez. En fait, je pars en voyage ce soir. Je vais en Amérique du Sud. Vous auriez dû nous en parler au préalable. Il ne faut pas que je m'en aille? Mais si, finissez vos valises. Vous m'accusez de quelque chose dans cette histoire de fou, commissaire? Excusez-moi une minute. On peut tout de même pas s'asseoir comme ça. Bien sûr que si. La conclusion de l'histoire va se jouer ici.
C'est la dernière fois que je te demande quelque chose. Tu t'es fait renvoyer de la banque? J'ai besoin tout de suite de 100 000 euros. Ou je perds mon emploi. Tu l'as perdu, je regrette. Une dernière fois, Marga. Et c'est fini, je ne t'embête plus. J'ai besoin que tu me fasses de toute urgence un chèque de 100 000 euros. Tu ne comprends donc rien? J'ai compris, rassure-toi. Je vais perdre mon emploi et on va m'arrêter aussi. Tu ne m'auras plus sur le dos. Au fond, c'est ce que tu veux. Ils trouveront plus joli encore à la banque. Ils m'attendent au salon. Qui ça, il? Les commissaires de la police criminelle, Kress et Hyman. Tu n'as pas le droit de me laisser tomber. J'ai le droit de faire ce que je veux. Tu veux me détruire. Tu as raison, en effet. Jusqu'ici, c'était moi la victime. Mon Dieu, puisque tu peux être méchante. Arrête donc de pleurer sur ta petite personne. C'est le reste des photos que nous avons trouvées chez Bronski. Anouchka. Tu ne devais pas aller voir Bronski à la clinique? Bon, j'y vais. Léo, c'est moi. Ils se connaissent. Bronski, Peter Stolp et Marga Stolp. J'ai une photo. Comment ça? Répète. Vous partez en voyage? Oui. Si vous n'y voyez pas d'objection. Si, pour l'instant. Tu restes à la clinique, on va te rejoindre. Salut. Vous voulez m'arrêter? Ou quoi, là? Vous savez ce que Bronski vient juste de déclarer? Qu'il avait été engagé par moi. Je lui ai donné 50 000 euros. C'est quoi cette histoire? Ma fille devient folle. C'est vrai, maman. Je ne pouvais plus supporter que Wolfgang Grove se moque de moi. Ce type a gâché ma vie. Et l'idée de faire croire que c'était le milieu du crime organisé qui avait assassiné Rove, ça venait de Bronski? Oui. Marga, tais-toi. Tu ne sais plus ce que tu dis. Vous avez connu Bronski où et quand? C'était mon mari qui me l'avait présenté lors d'une course de bateau. Madame Stolp, je dois vous arrêter, et cela pour incitation et complicité de meurtre.